Bienvenue dans notre système. voiture caméra embarquée. Merci. Ah, ouais. Oh, super. Avec Elina et Aliénor et deux autres étudiantes, Leslie et Clara, on a mené ce qu'on appelle l'atelier du regard. Et pendant 5 séances, donc tous les jeudis du mois de juin jusqu'à jeudi dernier, on leur proposait, les étudiantes en fait sélectionnaient 2 films. On en montrait un le matin, à l'après-midi, sur le rythme en fait que l'on va connaître cette semaine-là, des films qui ont été sélectionnés les années précédentes au FID. Donc là, il y a une quinzaine de personnes qui ont participé à cet atelier. Donc ça représente à peu près la moitié du public que tu vas rencontrer ce matin. Et toi, donc, tu étais venu en 2014, je crois, au Beaumet. En 2014, oui, avec Before We Go. Ouais. Ils avaient décerné le prix au film, d'ailleurs. Tout à fait, ouais, prix Renaud Victor. Tu viens remettre ton titre en jeu, en fait. Et Mitra, c'est un projet que tu as commencé il y a combien de temps ? Tu sais, je l'ai présenté à l'époque, alors qu'il était en compétition ici, alors que Before We Go était en compétition, Mitra était au Feed Lab. Ah d'accord. Donc il était vraiment en stade embryonnaire, projet. J'avais déjà tourné quelques images, j'avais déjà rencontré Mitra, j'étais déjà allé à... Est-ce que j'étais déjà allé à Téhéran ? Oui. Ouais. D'accord. Voilà, donc 4 ans de production. Donc les personnes qui t'ont accompagné dans le projet, il y avait, il me semble, par exemple la fondation Camargo qui était... D'accord. En fait, c'est le prix du Feed Lab, c'était le prix de la fondation. C'était la première année que la fondation décernait un prix. Et ça a consisté en 8 semaines de résidence à la fondation. Donc c'est là où j'ai pu, entre autres avec Isabelle Dumont qui m'a accompagné, j'ai pu écrire le projet. Aussi parce que c'est un projet où il y a également une version scénique du projet, dont la première a eu lieu là au mois de mai, à Bruxelles. Donc l'opéra sur scène a été joué. Et donc l'enjeu c'était de travailler un peu à ce qu'on a appelé, nous, c'était un peu un clin d'œil, mais on appelait ça le livret. Donc on a créé un peu le livret d'opéra sur base des mails qui avaient été rédigés entre Mitra Kadivar et Jacqueline Miller. Mitra 1, corps des voisins, première. Le processus qu'on peut voir dans le film, il a été abouti pour la scène. Voilà, c'est ça. On ne voit pas l'aboutissement dans le film, mais la scène, oui, le spectacle a été créé et il sera présenté d'ailleurs ici dans le cadre d'un festival qui s'appelle Actoral. Ok. Oui. D'accord. Cet automne. Oui, j'ai vu ça à l'affiche. Voilà, et là ils vont ils vont présenter les deux, le film et la pièce. D'accord. Et ça c'est, j'avoue, pour moi la situation idéale, c'est-à-dire vraiment avoir faire en sorte que les spectateurs aient la possibilité de voir les deux dans un laps de temps assez réduit, quoi. Ouais. Je ne sais pas si les gens le feront, mais en tout cas il y aura cette possibilité-là. C'est un moment important, nous on est toujours ravis parce que c'est quasiment pour tout le monde, en général leur première projection au Beaumet. Alors pas spécialement parce que c'est en détention, mais c'est vrai que vu quand même le sujet de ton film, du moins une partie du sujet, il y a quand même un écho qui est assez fort. Oui, c'est ça. Quand vous m'avez annoncé qu'il était sélectionné, ça avait du sens pour moi. Je me suis dit, tiens, je ne sais pas comment ils vont réagir au film. Mais en tous les cas, il y a des thématiques qui doivent leur être proches. Oui, notamment, moi je me souviens, quand j'ai vu Mitra, j'ai beaucoup apprécié aussi cette parole très profonde et en même temps formulée assez simplement, je dirais, sur cette différence entre le fait d'avoir une pathologie lorsqu'on est malade, comme avoir un cancer, et être fou. Et quelque part, j'évite en général ce type de parallèle, mais c'est vrai que
quand tu es en détention, tu es une personne détenue aussi. C'est-à-dire que la détention te définit, le fait d'être détenu. Ce que je dis souvent d'ailleurs aux étudiants et étudiantes qui travaillent avec nous. Vous allez rencontrer certes des personnes détenues, mais avant tout, vous allez rencontrer des personnes. Et du coup, c'est pas le statut de prisonnier qui les définit. En tout cas, quand nous, on essaie de les investir dans nos actions. C'est plus qui ils sont. C'est assez impressionnant, quoi. De se dire qu'on n'a pas cette maladie, on l'est. On la porte en nous, mais c'est nous qui la vivons, quoi. Et pour les gens, on est défini prioritairement par cette pathologie-là. On n'est plus une personne, en fait. On est la maladie. 24 heures sur 24, pour toute la vie. C'est injuste. Il y a aussi le fait, d'une certaine façon, d'être reconnu à l'intérieur de cette structure, même si c'est reconnu à travers des critères uniquement purement médicaux et pas toujours idéaux, mais d'être pris en considération. Il y a une dimension de la reconnaissance, quoi. Ouais. Et aussi, à un moment donné, quand même, la reconnaissance de la souffrance, à un moment où elle est vraiment insupportable. Alors, la façon d'aborder cette souffrance reste pour moi en milieu psychiatrique problématique, mais là, d'une certaine façon, ils ont la possibilité d'être entendus, quoi. Et là, c'était 4 murs, il n'y avait rien du tout dedans. Et la CI, c'était vraiment terrible. Mais le plus terrible, je crois, c'est de voir personne quand on est à l'intérieur et de ne pas avoir de repères temporels. Le fait que le lieu là, a été en travaux, enfin voilà, qu'il y a une espèce de changement, tu penses que ça a aidé aussi à ce qu'ils acceptent la caméra ou pas forcément en fait? Enfin moi non, en fait ça a confirmé que c'est là que le film devait avoir lieu pour moi. C'est-à-dire que d'une certaine façon, le projet de la destruction m'a donné la force de poursuivre le lien. C'est-à-dire il y a un moment c'était tellement compliqué que je me suis dit que j'allais arrêter. Aussi parce que j'ai en général l'habitude d'être en contact proche avec les gens que je filme. Et là avec la distance physique, le fait que je vive à Bruxelles, c'était à chaque fois venir était vraiment un acte important, quoi, en termes de production, en termes de disponibilité de l'équipe, etc. Et avec cette distance-là, j'avais parfois l'impression que revenir, impliquer à nouveau, de relancer toute la machine relationnelle. D'accord. Et je ne vous cache pas que ça a été assez épuisant, quoi. Alors évidemment, comme toujours, et ici particulièrement, il y avait des piliers à l'intérieur de la structure qui étaient là très présents pour nous aider. Voilà, c'est ici. 8h18, ça va, on est bon. Donc, il ne reste plus qu'à trouver une place. Voilà, arrivé à bon port.